Lorsque vous filmez des vidéos sans trépied avec un téléphone, il arrive parfois que l'image tremble, et ce malgré la stabilisation logicielle ou optique de votre appareil, qui ne corrige que les micro-mouvements. Il existe cependant des systèmes de stabilisation matériels et logiciels plus ou moins efficaces et plus ou moins chers. Quelle que soit la solution choisie, la première étape pour stabiliser une image, c'est de bouger le moins possible. Alors c'est compliqué quand on a le smartphone comme ça entre deux doigts, bout de doigt, le poignet cassé, ou alors tendu comme ça, comme en cancer. Un peu plus simple quand on peut coller ses bras à son corps, et encore plus simple quand on peut prendre l'appareil à deux mains. Dans ce cas, le poignet n'est plus cassé, mais ce sera uniquement pour des plans relativement fixes. Les deux premières applications présentées sont des applications avant tout de caméra, avec la stabilisation en option, très complète, avec tous les réglages caméra débrayables, mise au point, balance des blancs ou diaph. Elles stabilisent l'image en direct ou en léger différé pendant que vous filmez. Mais la stabilisation qu'elle propose reste très limitée, tout en étant relativement performante. Limitée car elle stabilise très bien uniquement les micro-mouvements, et performante car du coup, elle ne dégrade que très peu l'image. Pour aller plus loin et avoir un effet plus Steadicam, il faudra passer par des applications dédiées. Dans tous les cas, ces applications zooment dans l'image pour ensuite la stabiliser. On perd forcément en définition. Les applis Dollycam ou Movie Stealer font ce job. Pour Dollycam, il faudra passer forcément par la caméra interne du logiciel, ce qui est très restrictif. Avec Movie Stealer, au contraire, vous importez n'importe quelle vidéo de votre bibliothèque. Les deux applications vous proposent de régler la puissance de la stabilisation et le niveau de zoom dans l'image. Ces deux applis stabilisent correctement les plans fixes ou avec une faible amplitude de mouvement. Des bancs noirs peuvent apparaître lors de mouvements plus rapides, comme des panoramiques. Il faudra alors zoomer un peu plus dans l'image, mais aussi du coup la dégrader. Par contre, oubliez les mouvements à forte amplitude, comme suivre quelqu'un marchant. Les deux applications se retrouvent totalement à la ramasse avec des artefacts et des sautes pires à regarder que le rush original. Passons maintenant aux solutions matérielles les plus simples. Elles vous proposent de solidariser vos doigts avec votre bras. Par le biais d'une poignée. C'est simple mais efficace. J'utilise ici le slingshot qui peut aussi servir de trépied avec sa tête rotative et une languette incorporée. Dans la même gamme de prix, l'AirClip propose une solution originale, mais beaucoup moins ergonomique à l'usage. Pour ne pas casser le poignet, il faut que le bras reste collé au corps, et du coup filmer uniquement devant soi, c'est un peu restrictif. Outre l'avantage de solidariser votre main avec le bras, ces solutions éviteront au micro intégré de capter les bruits de manipulation de vos doigts en contact direct de l'appareil. Solution ultime, mais beaucoup plus chère, le Steadicam. Idéal pour les réalisateurs et iphonographes en herbe. Le principe est simple, un contrepoids, par le biais d'une tête rotative fluide, stabilise à l'horizontale le mouvement. Un Steadicam, ça se règle à tâtons. D'une part, il faut trouver l'équilibre au niveau de la tête rotative quand le steady est à l'horizontale, en privilégiant légèrement le côté des poids. On rajoute ou on enlève des poids en fonction de la lourdeur de la caméra. Ensuite, il faut trouver l'axe à la verticale. Il faut décaler pour cela vers l'avant ou vers l'arrière la caméra. On s'aidera également du contrepoids pour l'équilibre de l'autre axe. J'ai entre les mains l'un des premiers modèles du Pico Steady, un Steadicam né d'un projet Kickstarter, qui a la particularité d'être compact et très robuste. Une fois réglé, le Steadicam est un engin super efficace. C'est flagrant ici en marchant, et ça l'est encore plus en courant. Il faut par contre être toujours bien fléchi sur ses jambes. Il n'y a donc pas de miracle, une bonne stabilisation passe par un Steadicam de qualité. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CiNetFrance et sur Twitter @CiNetFrance.